Bonjour à tous, moi je suis Yann Camcio, CEO, donc président et cofondateur de DesignBot. Et avant de vous dire de vous parler de DesignBot, mon plan c'est de vous partager mon parcours pour voir justement comment DesignBot a changé au fur et à mesure qu'on a fait des incubateurs, qu'on a parlé avec des gens, qu'on s'est fait coacher. Donc moi, mon background, je suis en génie biomédical. J'ai été en génie biomédical à Polytechnique. Et à la fin de mon parcours en génie biomédical, ben, comme tout le monde, je me cherche, je ne sais pas ce que je veux faire. Et j'ai trouvé la robotique qui est appliquée dans le génie biomédical. Et j'ai fait justement une initiation à la recherche avec le bras Jaco de Kinova Robotics, si vous connaissez la compagnie au Québec. Et le but, c'était justement d'à place d'avoir le bras robotique et de le contrôler par le joystick, c'est d'utiliser le regard de la personne. Donc, on a pris un eye tracker, un suiveur de regard, une caméra pour prendre la scène devant. Et la personne regardait l'objet, disait go au bras et le bras va chercher l'objet. Et justement, ces personnes-là, généralement, ont des problèmes de motricité des membres supérieurs. Donc, des tâches quotidiennes comme aller chercher une bouteille d'eau puis la ramener pour la boire, c'est des choses qui sont difficiles pour eux. Donc, à partir de là, j'ai adoré l'expérience. Bien entendu, je rentrais en maîtrise en génie mécanique avec le professeur Sofiane Achiche et Maxime Raison. Puis on a poussé le projet. Puis justement, c'était en collaboration avec Kinova que j'ai fait ça. Donc, rendu là, après ma maîtrise, j'ai pas fini d'apprendre. Comme beaucoup de monde, j'ai fait, je veux faire un doc, je veux voir c'est quoi, j'ai pas l'impression d'avoir tout fini. Et c'était avec Sofiane Achiche que j'ai continué. Et il m'a dit, il me présente plusieurs projets, puis il me présente un projet. Il me dit, ce projet-là, c'est d'envoyer une plante verte dans l'espace, puis il part avec. Puis il me dit, c'est un vrai projet, un vrai projet. Et j'ai fait, OK. Puis finalement, on fait une serre, on la miniaturise, on la met dans un nanosatellite, puis on l'envoie dans l'espace en low orbit, donc dans une orbite basse, pour faire des études botaniques en microgravité. Donc, on s'entend que je ne suis plus pantoute en biomédical. Donc, moi, ça m'a appelé. Donc, j'ai été. Puis, justement, le fait de miniaturiser, toutes les composantes sont plus proches l'un de l'autre. Donc, leur placement puis leur grosseur deviennent plus importants. Donc là, on parle de product architecture. Et si vous prenez dans votre maison, supposons que vous avez un thermostat et un calorifère, si vous mettez votre thermostat juste au-dessus de votre calorifère, vous allez avoir froid partout, sauf à côté du calorifère. Donc, c'est ce genre de dépendance-là, d'effets négatifs qu'on peut avoir. Et là, justement, dans la serre, on avait 9 composants. Donc, on avait comme 15-16 dépendances à prendre en compte. Pour un humain, c'est difficile. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est on a utilisé le generative design. Donc, le principe, c'est on rentre des spécifications, donc le cahier des charges à la main, et qu'est-ce qui nous ressort? C'est des schémas 3D. Ces schémas 3D-là, on peut voir, OK, c'est quoi les compromis, puis c'est quel concept que je vais prendre, puis je vais développer. Donc, avec ça, on a pu faire des prototypes de la serre, les tester. Donc, on a réussi à faire pousser des plantes aussi. Puis là, après ça, le but, c'était de l'intégrer avec le nanosatellite. Ça, c'était plus une société technique, donc un groupe de undergraduate, de personnes de premier cycle qui faisaient ça. Puis ben là, c'est justement la COVID est arrivée, donc je ne sais pas si on l'a lancé ou pas. Ça c'est un peu. J'ai décroché à quelque part là-dessus quand j'ai fini mon doc. Mais qu'est-ce qui est resté? Puis d'où est-ce que vient DesignBot? C'est là? C'est le logiciel d'aide à la conception pour prendre en compte les dépendances entre chaque objet, puis avoir une vue globale du système sans aller dans les détails. Ça, on est tombé amoureux de cette idée-là, puis on a fait, on ne veut pas le laisser comme plusieurs projets de recherche sur un GitHub, puis personne ne les retouche parce qu'on ne trouve pas, supposons, un autre étudiant que ça l'intéresse. Nous, on a fait, OK, on veut le prendre, puis y aller et le développer.
Et donc, la question, c'était qu'est-ce qu'on fait avec? Puis on s'est dit, ben, pourquoi pas essayer de commercialiser? Et là, on a fait, OK, où est-ce qu'on s'en va? On vient de la recherche, on vient de l'ingénierie, puis là, on parle d'entrepreneuriat. Par où est-ce qu'on commence? Et la réponse était assez simple, c'était à l'université. Donc, on a commencé avec Génidé. Donc, nos premiers pas avec Génidé, c'est vraiment pour apprendre le business plan. Donc, le business plan Canvas, le value proposition, comment pitcher, parce que, comme vous pouvez voir, avec le doc puis la maîtrise, l'examen, c'est comme 20 minutes, 30 minutes. Là, pour un pitch, c'est 3 minutes. 30 secondes, 1 minute. Dans ce cas-ci, je crois que c'était 3 minutes. Donc, il faut prendre tout ce qu'on a, tout notre système, puis il faut le résumer en 3 minutes. Donc, c'est hyper difficile. On a encore de la misère à le faire. Et donc, on apprend justement à jouer avec ça. Puis après ça, bien entendu, on se dit, OK, ben, moi, il faut que je me trouve une job, en gros. Donc, il faut que je veux continuer ça, mais il me faut un financement. Donc, nos premières victoires, c'est justement Ivado. Donc, avec le postdoc entrepreneur, le financement postdoc entrepreneur d'Ivado, j'ai pu consacrer 1 an et demi juste sur ça, juste sur comprendre c'est comment qu'on passe de la recherche puis qu'on s'en va dans l'entrepreneuriat. Et en plus, justement, du financement, ben, ils m'ont référé aussi à NextAI. NextAI, que justement, l'idée de Génidé, c'était vraiment au tout début. Finalement, c'est vraiment une introduction à l'entrepreneuriat. NextAI, ben, il donne de la théorie et de la pratique du début jusqu'à, OK, à la fin, c'est peut-être moins pratique, mais jusqu'à série A, B, C, donc les séries de financement où est-ce qu'on se dilue notre compagnie, ainsi de suite. Puis on apprend le jargon en même temps, on comprend qu'il n'y a pas juste une facette technologie, on a aussi les finances, on a aussi le marketing et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment là où est-ce qu'on a fait, OK, cool, on commence à voir, puis notre plus grande difficulté, c'était justement communiquer notre idée. Et là, justement, je pense que je l'ai vu, mais je ne sais pas s'il est encore là, c'est Jogral Jean de NextAI, que justement, il nous avait dit, Yann, c'est beau d'avoir ton idée, c'est beau que tu penses que ça va fonctionner, mais il faut que tu ailles parler à des gens, il faut que tu envoies 100 emails par jour pour avoir de la communication, pour avoir le feedback. Non, il a dit, c'est ça, pour dire ça, puis nous, on était, mais on ne comprend pas. Pourquoi est-ce que je ferais un interview avec une personne si j'ai rien à vendre? Ça marche pas. Qu'est-ce que je vais lui dire? Comment que je vais faire? Je comprends pas. Pour nous, c'est comme quand on va l'avoir fait ou quand on va avoir un prototype, on va aller voir la personne et on va dire, hey, gars, ça ressemble à ça. Mais, et j'imagine que c'était le plan de Jogral, il nous a dit, on va vous référer après, quand on a fini avec NextAI, à un autre incubateur. L'incubateur, c'est District 3. Puis si j'avais à résumer District 3, le programme de validation, c'est entrevue, entrevue, entrevue. Donc, on a fait une multitude d'entrevues. Et l'affaire, c'est que l'entrevue, c'est vous allez vers une personne puis vous dites, j'ai rien à te vendre. Je veux juste comprendre, c'est quoi ton problème en ce moment? C'est quoi tes problèmes? C'est quoi que, si tu designes un robot, c'est quoi qui est le plus difficile en ce moment? Puis après ça, c'est vraiment, tu dis que tu veux pas vendre, puis tu fais exprès de ne rien vendre, de rien pousser. Puis en faisant ça, ben justement, on s'est rendu compte que robotique, c'est trop large, premièrement. Donc, il faut aller voir dans la robotique, c'est quoi qui est intéressant. Donc, on a regardé Mechanical Designer, on a regardé, là, j'essaie de traduire les mots, mais la manufacturabilité. On a regardé après ça les PCB aussi, donc Printed Circuit Board, donc les circuits imprégnés. Donc, comment qu'on pouvait les aider? On a regardé aussi un Industrial Designer, donc pour faire le look du robot. Et on parle avec tous ces gens-là. Puis on s'est rapidement rendu compte que justement, le monde n'aime pas ça, rentrer le cahier des charges, même qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas où est-ce qu'il y a le cahier des charges. C'est quelqu'un qui a dit, ah, il faut faire ça. Donc, le tap de rentrer ça, ils n'aiment pas ça. Déjà là, on s'est rendu compte, OK, le format qu'on va délivrer, c'est pas bon. Par contre,
ils aiment le cadre. Ils aiment faire des schémas 3D. Ils aiment faire ces affaires-là. Je fais OK. Fait que là, tranquillement, on commence à modeler où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on va faire. Puis après ça, après District 3, on a fait OK, pendant tout l'été, donc l'été dernier, on va se concentrer à coder. Premièrement, on arrête de coder notre interface parce que c'était tap, tap, tap. On va faire une interface 3D. Puis après ça, on va regarder, on va revenir avec ces gens-là, donc d'où pourquoi l'entrevue, puis on va leur parler de qu'est-ce que tu en penses, est-ce qu'on s'en va vers la bonne direction ou non. OK? Et là, pendant l'automne, puis en ce moment, on est au Syntec. Puis encore une fois, il a fallu que je recommence avec les entrevues parce que j'ai ramené aux personnes avec le petit prototype, je leur ai dit qu'est-ce que vous en pensez, puis il dit ah, c'est le fun, il dit OK, tu pourrais rajouter ça, ça, ça. C'est correct, ça c'est normal qu'ils vous disent ah, il faut rajouter ça, ça, ça. Après ça, il faut savoir, est-ce que c'est un nice to have? Est-ce que ce serait quelque chose de très utile, de très important pour vous? Ou c'est juste comme ah, s'il est là, il est là, s'il n'est pas là, ma vie, ça ne change rien. Il se trouve que beaucoup de monde, puis là, on a commencé avec les medical devices, donc les dispositifs médicaux en premier, ben que eux, ça leur intéressait pas. Même la manufacturabilité, ça leur intéressait pas autant que ça parce qu'ils font des petites batches de produits. Donc là, on est comme, OK, il y a quelque chose qui marche pas encore. Donc là, après ça, on a encore fait des entrevues. On a été voir les PCB. PCB, ça marche pas. Ils disent le routing, qu'est-ce qu'on appelle, donc faire les traces sur le PCB. Ils disent ça, tu vois, c'est pas ça la plus grande difficulté. Il y a même une personne qui me dit, la personne fait, sur un an, fait 4 semaines de ça. Donc, c'est sûr qu'ils vont pas acheter une licence pour ça. Et là, on continue, puis on est arrivé en ce moment sur DesignBot que je vous présente là. Donc, DesignBot, c'est pour les designers industriels. L'idée, OK, c'est que le designer industriel fait un sketch dans notre logiciel. Notre logiciel va générer plein de variations de ça. Et les bénéfices, vous les avez ici. Ça, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il va pouvoir itérer plus vite sur son sketch. Et on va amplifier la créativité du designer parce que en ce moment, les designers, ils ont un processus créatif où est-ce qu'ils regardent des images sur Google ou ils regardent des images qu'ils ont dans le passé ou d'autres modèles. Ben, supposons ici, c'est des montres, donc d'autres modèles de montres, puis ça les inspire et ils font ça. Et ou encore, puis ça, c'est une nouvelle technologie que vous avez sûrement déjà entendu parler avec OpenAI, DALL-E, où est-ce que c'est un text prompt que vous écrivez quelque chose comme un koala qui fait un slam dunk au basket, puis il vous génère cette image. Donc là, tranquillement, les personnes aiment ça. Il y a aussi un autre que c'est la même chose, que c'est Midjourney. Donc, c'est des text prompts qui disent justement, ils mettent un texte, puis ça vous donne des images. Le seul problème, c'est que ces images-là sont difficiles après ça à manipuler pour faire quelque chose avec. Donc, ils doivent ramener l'image, supposons, sur un logiciel, on va dire Adobe Illustrator, et après ça, ils font toutes les modifications à la main. Donc, nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est avoir le meilleur des deux. On veut emmener le processus de créativité, puis emmener le processus de design et les ramener sous un même toit. Donc, sous un même logiciel pour que ce soit plus adapté pour les designers. Donc, c'est ça, DesignBot, en ce moment. Puis quand on a parlé justement à ces gens-là, il y a des personnes qui ils répondaient plus oui. Ils disaient, OK, quand tu auras un premier prototype, viens me voir, je voudrais en parler, et ainsi de suite. Donc, on voit qu'il y a un meilleur ancrage avec ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à partir de là? Eh bien, on va continuer à interviewer. Ça, c'est la première des choses qu'on a vraiment retenues, la première leçon. On va interviewer tout au long de notre développement parce que on veut pas développer quelque chose qui va pas être utile, puis on va commencer à développer. Donc, bien entendu, si vous voulez parler soit de l'entrepreneurship ou encore vous regardez pour faire un stage ou quelque chose comme ça, vous pouvez me contacter. Puis ça va me faire plaisir de vous parler de ça. Euh, là, il me reste plus beaucoup de temps, mais qu'est-ce que je dirais à retenir?
Si vous pouvez, faites ce qu'on appelle un market pool. C'est beaucoup moins difficile. Vous identifiez un besoin dans le marché. Après ça, vous faites une solution pour. Nous, on a fait le contraire. On a pris une technologie, on a dit, ah, ce serait le fun de l'utiliser, puis on a essayé de le pousser à plusieurs marchés. Ils ont fait non, 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 plus difficile. Pas impossible, mais plus difficile. Les entrevues, allez-y tout de suite. Avant de faire la première ligne de code, faites des entrevues. Demandez-leur s'il y a le problème. Vous seriez étonné à quel point que le monde s'en fout des problèmes généralement. Donc, nous, c'est ça qui est arrivé aussi. Troisièmement, ben, vous êtes déjà bien parti, vous êtes ici à Ivado. Donc, allez voir la communauté, les accélérateurs, les incubateurs. Ils sont là pour vous aider. Moi, personnellement, j'aime mieux ceux reliés aux universités. Puis après ça, vous apprenez l'écosystème en général. Donc, si vous voulez me contacter, voici mon nom. OK? Sur LinkedIn, vous pouvez. Il n'y a aucun problème. Mon adresse courriel, aucun problème. Le site web, vous pouvez aller le voir. Il va être dû pour être changé, mais c'est un landing page plus qu'autre